Allez messieurs dames, on y est. La Toei va accélérer la promotion de Dragon Ball Daima. Il y a peu, on a eu quelques informations intéressantes concernant le Japon. Pour information, ce sera diffusé sur Fuji Telebi à 23h40 le soir, le vendredi soir. C'est une décision de merde, il y a une vidéo dédiée, bref. Et aujourd'hui, on a droit à une nouvelle bande-annonce pour mettre en avant justement ce créneau horaire. Oui, ça arrive, ne vous inquiétez pas, voilà, on vous le dit au travers d'une nouvelle vidéo promotionnelle. Bref, on va regarder ça ensemble, brièvement. Salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan. Et puis, on y va, messieurs, dames. Let's go! Dragon Ball, 40e anniversaire, machin. Ça a l'air plutôt joli. C'est très beau. C'est très très beau. Ok, des étoiles. Explosion. Toriyama, story, caractère. Bon, ça on a déjà vu. Ils sont redevenus gamins. Ils sont tout petits. On les appelle Mini par ailleurs, hein, vu que ça a été dit 1 milliard de fois. C'est le nom officiel, Mini, Mini Vegeta. Oh, le Goku Super Saiyajin. Putain, ça m'a fait penser à du Toriyama. Ok, là la bataille Goku Vegeta, j'imagine que c'est un entraînement ou quelque chose de posé. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Putain, le design déchire. Oh, le design déchire, je suis désolé. On sent la patte Nakatsuru. Oh, ça c'est intéressant ça. Espèce de puits avec les souvenirs. Une planète. Ouh, l'œil vert, le Super Saiyajin, ok. On y est. Nouvelle exploration. Oh, ça fait penser à des BGT. Ça fait penser à des BGT à fond les ballons. Oh ouais, carrément quoi. Le désert et tout. Copier-coller quoi. Tcha-tcha-tcha. C'est quoi cette chanson? Ah, c'est pas trop dégueu hein. La chanson elle est pas dégueulasse. Par contre les animations c'est vraiment le feu. Oh putain, ils ont bien géré les animations. Pourquoi nous avoir fait ça? Voilà les gamins, putain. Oh c'est joli quand même. C'est super joli hein. C'est super joli. On sent la patte Nakatsuru de ouf, quoi. Le caméa de la mort, les effets de lumière et tout, c'est vraiment très très impressionnant. Putain de merde. Ah ouais. Bon, on va parler de lui. Très intéressant au niveau du design. Regardez comment les doigts ont été conçus hein, au niveau du trait. On sent la petite ondulation et le vague. C'est vraiment l'esprit Toriyama. Le design de la mâchoire, des oreilles, le rendu global. Sincèrement, il est beau le perso là. T'es qui toi? T'es qui toi? Hein tu vas devenir mon pote. Ensuite, on va enchaîner sur ça. Alors le Goku Super Saiyajin, que ça plaise ou non, pareil, on sent vraiment la patte Nakatsuru, dans le sens où, je tiens à le rappeler, ce monsieur tapait des bises à Akira Toriyama dans les années 90 quasiment tous les jours, voire tous les jours. Hein, c'était des bros. Et évidemment, on retrouve cette patte pour respecter un peu l'œuvre de Toriyama, au niveau du design. Regardez les doigts, par rapport au manga, truc de fou. Il respecte tout ça, la modélisation du corps et compagnie. Regardez-moi ça, je vous mets tout en comparatif. C'est pas un truc de dingue. Il veut respecter à mort, vraiment, ce qu'on a eu dans l'œuvre originale, dans le papier. Et je trouve ça plutôt bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Ensuite, ce puits, que dire? J'ai l'impression qu'on a des screenshots de l'animé, d'époque, mais c'est moi où beaucoup de moments ont été redessinés, retravaillés, reanimés, parce que là, le Goku en plein milieu, là, en normal, j'ai jamais vu ce design-là. Le Majin Vegeta juste à côté, pareil. Le Majin Vegeta défoncé, tout a été refait, c'est un truc de dingue. Mais diffusez-nous, si ça a été refait, s'il vous plaît, diffusez-nous la séquence complète, les épisodes. Vous n'avez pas fait juste des petits bouts comme ça pour nous vendre du rêve, c'est pas possible. Envoyez ça sur YouTube, directement sur la chaîne de la Toei, parce que là, c'est vraiment très joli. Il y a des choses hyper intéressantes au niveau du design, et c'est vraiment super plaisant à mater, quoi. Sincèrement, en termes d'animation, je n'ai rien à dire. Hein. C'est super propre, c'est travaillé. Le Goku, quand il se transforme en Super Saiyajin, impeccable, mais vraiment, hein. Le Goku qui balance le caméa également, les effets de lumière, les couleurs, le dynamisme, la caméra qui tremble,
Ça fait plaisir, mais encore une fois, ce qui me dérange, malheureusement, c'est cet aspect chibi, c'est cet aspect enfant. Ah, pourquoi avoir fait ça? Ça me rend dingue. Et en plus, on nous donne à manger vraiment. On nous fait grave baver quand on voit Goku Vegeta adulte se fighter. Façon Nakatsuru. Quand on voit le Goku Super Saiyajin qui fait le bye-bye Genki Dama. Façon Toriyama et Nakatsuru. Mais ça rend dingue, ça donne envie. Ça donne envie. Et je suis bloqué malheureusement à cause de ce design. Et on le sait, je ne le cesse de le répéter, je ne suis pas le public visé à la base, évidemment. Et du coup, ils merdent avec l'heure, mais je ne veux pas revenir dessus. Bref, je suis tout de même curieux de découvrir cette nouvelle aventure à 23h40 lorsque je serai fatigué. Mais de prime abord, je trouve le rendu global très très plaisant à l'œil. Concernant Gloly, c'est son nom, Gloriole. C'est son nom, bordel de merde. Bon, il a l'air hyper mystérieux. Je trouve que le personnage a l'air un brin travaillé concernant son histoire. Très curieux de le découvrir dans cette aventure. Je pense qu'il va bien évidemment suivre nos compères, nos héros dans cette odyssée. Mais ça me réconcilie un petit peu. Je sais pas pourquoi. Le fait de le voir parler, enfin, on a des doublages. Voilà. De toute façon, on nous l'a dit. On nous l'a dit concrètement, ça y est, c'est terminé. Dragon Ball Daima, en termes de développement, conception, etc., c'est terminé. Et là, on nous le prouve avec ce trailer, enfin, on a les doublages, quoi. Masako Nozawa, la comédienne qui prête sa voix à Goku, on sent que son timbre commence à se fatiguer. En même temps, la dame est très âgée. Hein, voilà, donc, mais ça reste toujours plaisant de l'écouter. On a ce petit frisson un peu dans les parages lorsqu'elle se déchaîne, le Kamehameha, par exemple, hein, c'est mythique, on va dire. Hein. Et bref, je vais tout de même surveiller tout ça. Hein, Gloriole. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Non plus Mister Blue, mais Gloriole. Donc, écoutez, ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi ce trailer me réconcilie un petit peu avec Dragon Ball Daima. En même temps, on nous montre exactement et à chaque fois la même chose, à savoir Goku enfant, coloré, c'est mignon, c'est coloré, c'est mignon, c'est coloré. T'as vu, il est enfant, hein, c'est mignon, c'est coloré. Oui, c'est bon, on a compris. C'est rose, il y a du rose partout. Ah, on a compris. Là, on sent un petit côté sérieux également. Enfin, il pose quelque chose d'intéressant au niveau de l'intrigue. Qu'est-ce qui se passe ? On a le Goku un petit peu sérieux, le Goku qui passe en Super Saiyajin, le Goku qui attaque quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Peut-être qu'il utilise un Kamehameha pour défoncer, je sais pas, un rocher pour rentrer dans une grotte, on n'en sait rien, on verra ça plus tard. Mais en attendant, écoutez, je reste tout de même très curieux, voilà, très curieux. Donc le vendredi soir, non pas avec un café, mais un Doliprane, eh bien, écoutez, ça va le faire, hein. Je pense que je vais me poser. Ça dure une demi-heure, apparemment, 30 minutes les épisodes. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que Dragon Ball Daima vous chauffe? Moi, je reste plus ou moins mitigé, mais ce trailer m'a un petit peu réconcilié encore une fois avec cette nouvelle odyssée. Je vous laisse réagir dans les commentaires, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!